Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre du mercredi des téléspectateurs sur For You Media Africa. Vous l'avez donc compris, ce matin, nous aborderons en première thématique principale parce que nous vous proposons deux thèmes ce matin dans le cadre de cette édition. On revient sur les propos du président français Emmanuel Macron en ce qui concerne la présence française en Afrique et surtout les bases militaires françaises. Alors Emmanuel Macron, peut-être tout à l'heure, on va prendre un petit récit de notre rédaction, de la rédaction centrale For You Media Africa, pour recentrer bien sûr le débat ou encore présenter une fois de plus les faits, mais la question que nous vous posons ou alors nous nous posons ce matin est celle de savoir ou alors de comprendre le mutisme des dirigeants africains face à ce que beaucoup ont qualifié de mépris du président Emmanuel Macron. Comment comprendre qu'il n'y ait pas cette vague d'indignation, effectivement, des dirigeants africains face à ces injures qui ont été proférées par le président Macron contre ses homologues africains. On rappelle qu'il y a eu des réactions, entre autres, du côté du Sénégal avec le Premier ministre Ousmane Sonko, mais aussi au Tchad avec le ministre des Affaires étrangères et le président lui-même, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Alors tout à l'heure, le standard sera, en tout cas dans quelques minutes seulement, ouvert pour vous permettre de participer en direct dans le cadre de cette émission. Et puis le second thème que nous vous proposons ce matin, c'est cette sortie du président malien Assimi Goïta qui affirme que la CEDEAO et les terroristes sont les mêmes. Si la réalisation peut corriger la petite erreur au niveau des terroristes. Alors pour le président Assimi Goïta, leur manière d'agir se ressemble. C'était au cours d'une adresse à la nation. Assimi Goïta, le chef de l'État malien, le rappelle: lorsque les groupes armés encerclent un territoire, ils interdisent les entrées mais aussi les sorties ainsi que les livraisons de nourriture et de médicaments. Donc, il a comparé cette tactique à celle de la CEDEAO qui, on le rappelle, a imposé des restrictions à l'encontre du Mali et aussi du Niger. Des mesures qui ont duré 6 mois. Pour le Mali, la seule différence entre les deux structures réside dans la possession d'armes. Sinon, c'est la même chose, a conclu le président Assimi Goïta. Mesdames et messieurs, voilà pour les deux thèmes que nous vous proposons ce matin dans le cadre de votre édition du mercredi des téléspectateurs sur For You Media Africa. Alors on va prendre la petite transition avant de revenir sur le plateau. C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, téléauditeurs et auditeurs également de la 96.3 FM For You Radio. Eh bien, le standard est donc, on ouvre le standard à l'instant, voilà, pour vous permettre de participer comme d'habitude tous les mercredis sur For You Media Africa, les codes d'accès par appel direct ou encore WhatsApp, le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68. Vous savez également que vous pouvez nous appeler en vous connectant par Skype For You TV et nous ferons le plaisir de vous recevoir
pour vous permettre de participer, de partager votre analyse, votre regard, votre commentaire avec nous. Mais vous savez également que vous avez aussi le droit de partager une autre actualité de votre choix. Donc, une information, vous pouvez la partager avec nous, une actualité qui vous tient à cœur. Vous pouvez également, pourquoi pas, un coup de gueule aussi. C'est aussi ça le mercredi des téléspectateurs sur For You Media Africa. Je vous propose donc cet élément de la rédaction centrale de For You Media Africa avant de revenir sur le plateau. Une sortie pas très différente d'une déclaration de guerre. Au sommet de son art, brillant par une approche dont il est le seul à avoir le secret, Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois illustré par des propos polémiques. S'éloignant de toutes les dynamiques de souveraineté qui caractérisent les pays africains épris de liberté et d'indépendance réelle, le président français décline ses ambitions. Un agenda qui, selon lui, devrait sortir des obsessions du passé. Insulter l'intelligence des Africains et leurs choix stratégiques, ça Emmanuel Macron l'a déjà fait, et ce à plusieurs reprises durant ses mandats. Et une fois de plus, il nous sert du réchauffé. Propos condescendants, paternalistes et imprégné d'un néocolonialisme à peine voilé du chef de la gêne française, illustration éloquente qui met en lumière l'absurdité d'une rhétorique qui persiste à vouloir infantiliser des nations souveraines, oubliant opportunément l'histoire de celles et ceux qui, bien que souvent relégués à l'ombre, ont défendu avec bravoure les intérêts de ceux qui se targuent aujourd'hui de leur donner des leçons. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, ministre. Et oui, c'est visiblement l'hôpital qui se moque de la charité. Sinon, comment expliquer qu'un dirigeant qui se dit être doté de l'intelligence qui fait décidément défaut aux panafricanistes balaie sans aucun scrupule et d'un revers de la main les échecs répétés, essuyés par Paris en Afrique, un rejet synonyme de déclin d'une pseudo-influence alimentée jusqu'ici par la fameuse France-Afrique. Tenter de répondre à cette question, c'est mal connaître le personnage Macron, plus ambivalent qu'un mythe, capable de dire une chose et son contraire en un laps de temps. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Passé maître dans l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon, Emmanuel Macron accumule à lui tout seul toutes les médailles olympiques. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle sortie inopportune traduit ce que très peu ont le courage de dire plus haut. La France ne changera jamais sa façon de voir l'Afrique et les Africains. Paris ne changera jamais de paradigme, encore moins d'approche. C'est aux Africains d'en tirer les enseignements nécessaires, car nous sommes en guerre. La France se réorganise afin de recoloniser le continent. Eh bien voilà, la France se réorganise afin de recoloniser l'Afrique. On rappelle que ce n'est justement pas nouveau. On a vu, on a écouté au courant de l'année 2024 cette personnalité française qui, au cours d'un entretien, l'avouait d'ailleurs que la France se prépare justement à recoloniser l'Afrique par rapport à tous ces événements aujourd'hui où la France est de plus en plus chassée ou alors boutée hors des territoires africains. C'est également en tout cas l'une des raisons aujourd'hui qui certainement conforte les États
ou les chefs d'État africains dans leur position en ce qui concerne cette rupture totale et brutale, si on peut le dire ainsi, de cette... D'aucuns parlent de France-Afrique ou encore ces accords avec la France qui ne sont justement pas bénéfiques. On rappelle que le Tchad, bien avant, du moins lorsque le Tchad annonçait en la fin d'année 2024 la fin ou encore la rupture des accords de défense avec la France, l'une des raisons était celle-là. Effectivement, il n'y a pas de plus-value malgré la présence française. Nos hommes meurent, effectivement. Les groupes terroristes continuent de sévir. Alors pourquoi continuer? On essaye de paraphraser. On reviendra bien sûr sur les différentes sorties, dénonciations du Sénégal, mais aussi du Tchad, une fois de plus après la sortie du président Macron. Je vous propose d'aller d'abord au standard pour accueillir le premier téléspectateur de ce matin. Allô, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur et bienvenue. Ouais, voilà, je veux Allô? savoir, Ok. est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous dans votre studio qui peut m'expliquer pourquoi le pays de l'AES tarde à sortir du site? Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens ou bien, comment on appelle? Oui, il n'y a pas de gens économistes dans cette région-là pour les permettre de sortir du CFA. Deuxième, est-ce que quand on dit qu'il y a 1000 soldats français qui occupent français, certains parlent de 11 000, de 10 000, de 9 000. Donc, qu'est-ce que les autres seront? Merci. D'accord. En tout cas, merci à vous, monsieur, pour cet appel. C'est vrai qu'on n'a pas, on vous a pas malheureusement très bien compris. L'appel n'était pas de bonne qualité, mais je crois que vous avez posé la question déjà. Je pense, avoir suivi cette question en ce qui concerne peut-être le projet de monnaie sorti du franc CFA au niveau de l'AES. Au sein, lorsqu'on lit, où on prend connaissance de la charte du Pacto Gourma, qui est justement l'un des fondements de cette confédération des États de l'AES, on sait qu'il y a des projets ou alors un projet de la souveraineté monétaire au sein de cet espace. Donc certainement, et les dirigeants de l'AES sont mieux aguerris avec leurs experts pour trouver des solutions afin de se débarrasser ou alors d'être libérés de cette monnaie que certains qualifient en tout cas d'esclavagiste. Merci en tout cas, cher monsieur, d'avoir appelé ce matin. Monsieur Kofi, en Côte d'Ivoire, je pense, on vous reçoit. Bonjour. Bonjour, Manuel Achike. Bonjour, Franck Roger et Standard, les techniciens. Manuel Achike, encore et bonjour. Manuel Achike, vraiment, hier, on est appelé, mais après notre analyse, la politique française n'est pas intelligente. Il faut qu'on soit sincère. Quand le président français réunit les ambassadeurs, devant les ambassadeurs, ceux qui doivent venir en Afrique et chercher la coopération, et il insulte la population africaine et les dirigeants africains. Demain, quand ils seront de retour en Afrique, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La France, 1914-1918, c'est grâce aux Africains et la Russie que la France, elle est la France aujourd'hui. 1939-45, c'est encore l'Afrique, les Africains, la Russie et les Russes que la France existe comme une nation aujourd'hui. Quand la France, le président français, parle de l'ingratitude, que les Africains soient ingrats, entre nous, les Africains et les Français, qui
qui est peuple ingrat? Qui est la politique ingrat? Manuel Achiké. Est-ce que le président français réfléchit quand il s'agit des Africains? Est-ce que le président français réfléchit? Ou bien est-ce qu'il fait l'histoire? Ou bien parmi tous ces ambassadeurs-là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait l'histoire? Il n'y a pas quelqu'un au moins qui savent lire l'histoire de la France de 14-18, de 39-45? Manuel Achiké, ils ont raison. En 2004, l'armée française, en essayant de tuer le président Laurent Gbagbo, ont assassiné plusieurs Ivoiriens devant à l'hôtel Ivoire. En 2011, la France et les États-Unis, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis prend le président de la CI et vont à l'hôtel de Golfe pour déclarer, nommer Alassane Dramane Ouattara comme président. 3000 assassinés, 3000 Ivoiriens assassinés par l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis et l'armée française et l'armée onusienne. La France revient aujourd'hui dire aux Africains qu'ils sont ingrats. La matière, l'éclairage de la France, là, ça vient d'où? Ce n'est pas le cacao des Africains que la France prend pour faire financer ce qu'on appelle la Banque mondiale ou bien l'FMI. L'éclairage de toutes les villes de la France, là, l'éclairage, là, ça ne vient pas de l'Afrique. Manuel Achiké, la France, la politique française, elle est bête. Il n'y a pas de dirigeants français intelligents. Il n'y a pas de dirigeants français intelligents. La politique française n'est même pas intelligente. C'est un peu ingrat. La politique française est ingrat. Vraiment, hier qu'on a parlé, d'autres Africains sont venus pour dire que pourquoi on est en colère, on doit être en colère. Quand tu étais petit, celui qui a massacré tes parents, tu étais encore petit, tu n'avais pas la force. Aujourd'hui, tu es grand, tu as la force. Et puis la même personne lui revient encore en essayant de vous massacrer. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on attend pour répondre à la France? Manuel Achiké, est-ce que comment on appelle? Est-ce que les États-Unis même peuvent dire ça au peuple iranien? Est-ce que la France peut dire ça au peuple iranien? Vous savez pourquoi les États-Unis respectent l'Iran? Manuel Achiké, je crois en 70 ou bien 75, l'ambassadeur des États-Unis en Iran, quel a été son sort? Les Américains ont parlé mal de l'Iran ou bien ont fait quelque chose. L'ambassadeur des États-Unis en Iran a été tué. Depuis lors, les Américains respectent l'Iran. Les Africains, toujours vous dormez. On vous insulte. On vous insulte, on insulte les dirigeants. Vous ne changez pas. Matin, midi, soir, vous êtes en visite en France. Matin, midi, soir, vous prenez l'argent du peuple, vous partez en France. Aujourd'hui, en Audiovision, le petit Français là, tu n'as même pas 45 ans, insulte les présidents qui ont 90 ans. Et vous ne dites rien. Les ambassadeurs de la France, des Français en Afrique ne sont pas chassés. Quels sont ces dirigeants-là? Moi, je ne comprends pas si nos dirigeants sont naïfs ou bien ils sont quoi, ou bien ils ne sont pas allés à l'école, ou bien ils ne comprennent pas français. Et que ces gens de français-là, on doit vous dire ça, vous les dirigeants, appelés présidents des peuples africains. Et puis encore, il y a les ambassadeurs français ici en Afrique, encore en Afrique francophone. Manuel Achiké, vraiment, c'est déplorant. C'est déplorant. Ça me fait vraiment mal. Hein? Moi, étant président d'un pays africain, il n'y aura plus de peuple français même dans mon pays, à plus forte raison ambassadeur. J'allais rapatrier tout le monde depuis hier. Mais si les dirigeants ne disent rien et que c'est le Tchad et le Sénégal, parce que les trois pays
de l'AIS, ils sont déjà partis, hein, ils ne sont pas cités, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas concernés par ce que Emmanuel Macron a dit. Mais les autres là, qui n'ont pas réagi après que Macron les a insultés, parce que ce n'est pas nous les populations. Si c'était nous la population, depuis là, nous on allait faire ce qu'on allait faire aux Français. Ils allaient savoir qu'on a dépassé ce stand de 45, ce 60 là, on a dépassé. Nous ne sommes pas les enfants nés 45. Hein. Nous ne sommes pas nés en 45, on est nés tout récemment. Mais quand c'est les dirigeants naïfs qu'on les a insultés et ça ne les a rien dit, ça n'engage qu'eux-mêmes. Et ils vont prendre cette honte-là. On va les chasser du pouvoir. Si nos dirigeants ne réagissent pas, on va les chasser du pouvoir. Ils n'ont qu'à s'attendre. Le trouble qui va arriver d'ici bientôt. S'ils ne réagissent pas, si les ambassadeurs ne sont pas convoqués, ils vont voir ce que la population va les faire. Mayela Sike, quand je finis de dire ça, je vais sur Assimi Goïta, Tiani et Traoré. D'ici fin janvier jusqu'à mars, qui nous donne la monnaie de l'AIS. Parce que si nous ne sommes plus dans le franc CFA, on va pouvoir financer notre défense militaire, on va pouvoir financer nos entreprises, on va pouvoir financer nos denrées alimentaires, financer la santé et le bien-être de la population. Donc, tout ce que je demande au pays de l'AIS, pour pas ils vont s'attarder, de nous donner la monnaie africaine. La vraie monnaie des pays africains. Que l'AIS s'empresse pour donner la monnaie. Mayela Sike, je reviens dans mon pays. Le PDCI RDA. Quand le président Laurent Gbagbo il sort, il fait son meeting, ou bien il fait sa rentrée politique, il parle, tout de suite il y a une récupération au niveau du PDCI RDA. On a parlé mal de leurs dirigeants, de leurs présidents. Non. Le président Laurent Gbagbo, après la mort de Houphouët-Boigny, il reste le seul politicien ici en Côte d'Ivoire. Les autres là, ce sont des fonctionnaires. Les autres, ce sont des fonctionnaires. Le seul politicien en Côte d'Ivoire ici, c'est le président Laurent Gbagbo. Il connaît le temps colonial, il a étudié, c'est un professeur de l'histoire. Comme le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'est pas banquier, est-ce qu'il est banquier? Lui, il est professeur de l'histoire. Mais quand il dit qu'il n'est pas banquier, il n'est pas banquier. Pour cela, on doit insulter quelqu'un. Le seul politicien ici en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Le PDCI RDA, s'il pense qu'il est dans l'opposition à l'heure actuelle, et qu'en pensant que quand il sort pour aller faire meeting, là, c'est les vagabonds seulement qui vont à leur meeting, hein, c'est les vagabonds. Parce que tous ceux qui vont dans les meetings de PDCI RDA, là, ce n'est pas eux tous qui vont voter. Eux tous ne sont pas les militants votants. Donc, si le PDCI ne veut pas clarifier sa position de l'opposition et s'associer parti en voie unique avec l'opposition en pensant que non, il peut aller gagner les élections lui seul, c'est faux. Le PDCI RDA n'a pas de militants. Je le rappelle qu'en 2010 et 2011, le président Henri Konan Bédié, qui avait pour père et mère Baoulé, s'associer à Alassane Dramane Ouattara, le président Laurent Gbagbo les a gagnés. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir effrayer aujourd'hui le président Laurent Gbagbo. Que le PDCI clarifie sa position. S'il est avec Alassane Ouattara, qui nous dit qu'il est toujours avec Alassane Ouattara, et nous, on va se préparer comment l'accueillir demain. Que le PDCI RDA clarifie sa position. Parce que j'attends d'autres dire que non, Alassane Dramane Ouattara donne l'argent au président Laurent Gbagbo.
Houphouët-Boigny, le plus riche de la Côte d'Ivoire, a donné l'argent à Laurent Gbagbo quand le président Laurent Gbagbo était encore très pauvre. Et il a refusé l'argent de Houphouët. Ce n'est pas aujourd'hui où il a été président, ancien président, où il a le salaire du président et qu'il va aller prendre l'argent du diable. Même la France a proposé l'argent à Laurent Gbagbo et il a refusé. Même les États-Unis ont proposé l'argent à Laurent Gbagbo, il a refusé. Ce n'est pas l'argent du diable. Alassane, que le président Laurent Gbagbo va aller prendre son argent. Que le PDCI clarifie sa position. Voilà. Que le PDCI clarifie. Ils nous ont volé, l'argent du cacao. Le cacao devrait acheter à 5 000 plus, 7 000 plus. Ils ont payé à 1 800. Le reste là, 5 200 là, ça est où? Ils ont volé l'argent là pour battre campagne de 2025. Alassane Dramane Ouattara ne sera même pas candidat pour dire qu'il serait élu président de Côte d'Ivoire en 2025. Déjà, les Français lui ont déjà dit, il n'a qu'à s'attendre, si jamais il se déclare candidat, son sort, il va connaître son sort. Mayola Sike. Oui, monsieur Kofi. Bon, vraiment, merci. Merci aux techniciens. Merci à tous ceux qui appellent sur For You Media. Tous ceux qui appellent sur For You Media, je vous salue. Je salue Mme Sissé au niveau de la Côte d'Ivoire. Je salue Mme Yao au niveau de la Côte d'Ivoire. Je salue mon frère Jeffel. Et que Dieu nous garde. Merci, monsieur Kofi. Merci infiniment. Il est vrai, monsieur Kofi, hein, on va toujours le rappeler. De toutes les façons, nous sommes obligés de le faire pour respecter quand même une certaine déontologie. On ne peut pas, monsieur Kofi, je suis obligé de sanctionner. On peut l'aimer ou pas, mais c'est le président Alassane Ouattara. Bien sûr, c'est en tant que chef de l'État, la fonction, c'est une institution. Donc, on ne s'en prend pas. Monsieur Kofi, vous connaissez pourtant très bien le principe. On ne s'en prend pas à la personne. La personne de monsieur Ouattara ne nous intéresse pas. La fonction de président, oui, de la République de Côte d'Ivoire, oui, c'est ce qui nous intéresse. Donc, je suis obligée de sanctionner le terme diable. Nous ne pouvons pas l'accepter sur les plateaux. Il ne s'agit pas, en tout cas, d'inciter à la haine contre une personne en tant qu'être humain. Donc, nous restons sur la fonction du président de la République de Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Kofi, notre fidèle téléspectateur de For You Media Africa, d'ailleurs, toujours en avant-garde et toujours le premier à appeler du côté du standard. On va rester et prendre un deuxième téléspectateur. Je crois que c'est une dame, Madame Fromager, qui est au standard avec nous ce matin. Bonjour madame. Bonjour à Roger qui est au standard. Bonne heureuse année, santé à vous. L'année 2025 soit une année vraiment agréable pour vous, les travailleurs de For You Media. Bon, moi, je vais d'abord parler de M. Macron. Je vais parler de M. Macron. M. Macron, moi, je demande aux Africains, je demande à la population africaine de ne pas se mettre en colère. Il ne faut pas se mettre en colère. Macron n'insulte pas le bas peuple. Macron parle de ses amis, ceux qui tendent la main là, ceux que la France a imposés là, ceux que la France a installés là. C'est de ceux-là que Macron parle. Vous comprenez? Macron ne peut pas insulter la population africaine. Et puis dans ce que Macron a dit là, l'AES n'est pas concerné. L'AES n'est pas concerné. Ceux qui sont concernés, qui ne peuvent pas répliquer là, ils se connaissent. Ça, c'est d'un. Et de deux, Macron est aux abois. Il faut aider Macron. Macron est aux abois. Parce que, d'après la France, les petits pays, le Mali, le Burkina, le Niger, ces pays-là, ces trois pays-là, ils ont tenu tête à cette soi-disant grande France. Ils ont tenu tête, ils ont dit merde. Ils ont chassé la France comme une peste. Vous comprenez? Donc, c'est normal que Macron soit
il soit irrité comme ça. Il est aux abois Macron. Les injures de Macron, là, ça ne nous concerne pas. Il parle de ceux qu'ils ont installés au pouvoir. On attend la réaction de ceux-là. Bon, le Sénégal a parlé, le Tchad a parlé. On attend la Côte d'Ivoire aussi, ce que la Côte d'Ivoire va dire. Et puis, je voulais aussi dire, tous ceux qui nous emmerdent, qui disent que oui, le président Laurent Gbagbo, il est vieux, il faut qu'il laisse la place aux jeunes. Macron, il a quel âge? Macron, il est venu au pouvoir, il avait quel âge? Et il a quel âge maintenant? Depuis que Macron est au pouvoir, la France ne fait que dégringoler. Non seulement il est imbu de sa personne, il est orgueilleux, il n'écoute personne. Il est venu au pouvoir par pur hasard. Et donc, Macron, là, je reprends, il a quel âge? Pour dire à ceux qui s'agitent, ceux qui disent que le président Laurent Gbagbo, il est vieux, il ne peut plus marcher, il ne peut plus parler. Je salue sa digne épouse, Madame Nandi Gbagbo, une femme calme, posée, intellectuelle, intelligente. On savait déjà que le président Laurent Gbagbo, il a été torturé quand il était en prison de Korogo. Un monsieur qui a 1m80, 90, le président Laurent Gbagbo. Ils l'ont mis dans une petite maison où il ne pouvait même pas se tenir droit. Quand il veut se lever, il est courbé. Il ne peut pas se coucher. Mais il est resté assis pendant 8 mois. Mais c'est normal que sa santé prenne un coup. On le savait déjà. Mais ce président Laurent Gbagbo, là, c'est un don de soi. C'est Dieu qui l'a amené en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui l'insultent là, c'est quand on va le perdre là qu'ils vont réaliser que le président Laurent Gbagbo, c'est Dieu qui l'avait amené pour sauver la Côte d'Ivoire. Je vais en Ukraine. L'Ukraine, où il y a la guerre aujourd'hui, là, le président, là, il a quel âge? Il a quel âge? Ce n'est pas un jeune, mais ce n'est pas son pays qui est en feu. Ce n'est pas son pays qui est en feu là-bas actuellement. Est-ce qu'il a l'âge de Laurent Gbagbo? Il a l'âge de Blé Boudé. Hein? Macron a l'âge de Blé Boudé. Mais regardez comment il travaille. Donald Trump, il a quel âge? Il est plus sage que ces deux jeunes messieurs-là. Je reviens en Côte d'Ivoire. Je salue mon frère Kofi qui vient de parler. Je vais parler du PDCI. Le PDCI, je vous comprends. Vous êtes concerné, mais c'est normal. Parce que votre président actuel, avec le président Ouattara, ils ont été formés dans la même école. Hein. Ils ont le même schéma. Et puis, comment il s'appelle? Thiam avait dit qu'il est de la même idéologie que le président Ouattara. Il a dit ici, on a vu votre Isaac Kofi bégayer sur sa chaîne de mensonges là. On l'a vu. Tidiane Thiam a dit que lui, il est de la même idéologie que Alassane Ouattara. Et donc, quand le président Laurent Gbagbo parle, quand il parle de Ouattara, les gens de PDCI se sentent concernés parce que c'est la même chose. Je le dis tout le temps. Bonnet blanc, blanc, bonnet. Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Tidiane Thiam a travaillé pour les Occidentaux. Tidiane Thiam a été pour... Tidiane Thiam, c'est comme Zinsou qu'on avait déposé au Bénin. Zinsou que la France avait déposé au Bénin, puis les Béninois l'ont jeté là. C'est pareil, Tidiane Thiam. Il va venir encore nous fatiguer. Il va appliquer la même politique que le RDR. Et donc, pour vous, le PDCI, là, le président Laurent Gbagbo va se taire. Il ne va pas se taire. Hein. Il va parler. Il va parler. Maintenant, si vous vous sentez concerné, ça ne regarde que vous. Allô? Ma connexion est partie. Est-ce que Madame Fromager est encore là? Allô? Voilà. Oui, madame, allez-y, poursuivez. On a été interrompu. Allô? Allô? Donc, je disais, oui. Je parlais, ma connexion est partie. Le président Laurent Gbagbo, il ne va pas se taire, hein. Il va parler. Maintenant, si vous vous sentez concerné, ça c'est votre problème. C'est votre problème.
problème, mais il va parler. Isaac Kofi, sur sa télévision là-bas, il raconte tout et n'importe quoi. Vous pouvez tout dire sur ce grand monsieur-là. Mais votre Thiam là, il n'est pas ivoirien. Je le dis aujourd'hui, je le dirai demain, je vais continuer de le dire. Thiam n'est pas ivoirien. Thiam n'est pas ivoirien. C'est tout. Maintenant, là, c'est que je vais m'arrêter là. Bonne journée. Fromager, très bonne journée à vous. Vous êtes revenu sur les propos du président français Emmanuel Macron. Pour vous, il est simplement aux abois, comme certains le diront. Hein. Le président Emmanuel Macron représente tout simplement cette France aujourd'hui en agonie, d'où cette sortie. Et d'ailleurs, vous estimez que le président Macron parle tout simplement, il s'adresse à ses amis, puisqu'il y a certains pays qui ne se sont d'ailleurs pas concernés, tels que les États de l'AES, le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger, qui ont pris leur décision depuis des années déjà. Et certains font le lien avec les États qui ont dénoncé justement ces propos. Il y a du mois après sa sortie, donc le Sénégal ou encore le Tchad, mais jusque-là, quand même, qui s'oppose à ces propos du président français Emmanuel Macron. Et la Côte d'Ivoire, pour le moment, en tout cas, n'a rien dit. Pourtant, la Côte d'Ivoire est dans cette mouvance-là qui a été initiée, en tout cas, par ces États, Tchad, Sénégal, en ce qui concerne le départ des militaires français. Mais vous êtes également revenu sur l'actualité en Côte d'Ivoire, parce que ça fait aussi l'actualité, bien sûr, en Côte d'Ivoire, alors que la présidentielle approche. De ce côté-là, les acteurs politiques de plus en plus, en tout cas, on voit beaucoup de mouvements de ce côté. Ce n'est pas une question d'âge. Ce qu'on retient dans votre argumentaire, Madame Fromager, c'est que le pouvoir n'est pas forcément une question d'âge. Merci à vous, chère madame, d'avoir appelé ce matin. On va poursuivre, bien sûr, avec les téléspectateurs au standard, avec un prochain. Allô? Allô? Allô, bonjour et bienvenue. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Allô? Ok. Bonjour, mon cher panafricanisme. Bonjour. Bonne heureuse année à vous. Merci. Beaucoup de santé, prospérité. C'est le jeune panafricanisme depuis la Côte d'Ivoire. Ok. Alors, ce matin, je voulais un peu intervenir sur les propos d'Emmanuel Macron. Oui. Voilà. Moi, je pense que tous nos chefs d'État africains doivent se réunir pour prendre une décision. Parce que il a indexé les chefs d'État africains. Donc, tous nos chefs d'État en Afrique ici doivent se réunir pour prendre une décision. Voilà. Il ne faudrait pas dire tel chef d'État est concerné, tel chef d'État n'est pas concerné, tel chef d'État est concerné, lui n'est pas concerné. Non. Il faudrait qu'à l'urgence, nos chefs d'État se réunissent. Parce qu'Emmanuel Macron n'est pas plus âgé que Paul Biya. Emmanuel Macron n'est pas plus âgé qu'Alassane Ouattara. Non. Donc, je pense qu'il faut qu'on revoie ce copie-là. Il faut que nos chefs d'État se réunissent pour aller prendre une décision contre Emmanuel Macron. Ça, je m'arrête là. Pour le deuxième sujet, il y a eu un bateau qui est arrivé chez nous en Côte d'Ivoire et ça fait un peu du bruit. On nous dit que le bateau n'est pas chimique, que les produits qui sont dedans n'est pas chimique. Non. Que les produits qui sont là, dans le bateau, c'est pour traiter. Prendre ça pour traiter, pour faire de l'engrais pour les agriculteurs. Mais qu'est-ce que ça va devenir bientôt? Parce qu'on ne sait jamais. Les dirigeants de ce pays, ils sont dans les bureaux. Ils sont dans le confort, eux, avec les familles. Mais le produit, là, quand le bateau est arrivé, ils ont reçu de l'argent d'abord, eux. Ils vont fabriquer encore l'engrais et puis ils vont vendre à nos populations encore. C'est comme s'ils gagnent de l'argent deux fois sur nos populations. C'est-à-dire le bateau qui est venu, ils ont reçu de l'argent. Maintenant, ils vont fabriquer de l'engrais pour vendre ça à nos populations, à nos parents qui travaillent dans les champs. C'est-à-dire qu'ils gagnent
2 fois plus que nos parents. Maintenant, ce produit-là, est-ce que ça ne va pas créer quelque chose sur nos sous-sols? Est-ce que ce produit ne va pas créer quelque chose? Il ne faudrait pas qu'on se joue aux gentils pour nous créer des problèmes. Donc, je ne sais pas pourquoi nos pays africains aiment accepter ces déchets toxiques-là pour nous envoyer. Non! Si les Blancs fabriquent les choses, ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à les verser ça dans la mer là-bas. Ce n'est pas à nous pour venir dire non, on peut prendre pour fabriquer de l'engrais. Nous, on a des experts ici pour fabriquer de l'engrais bio. Non, il faudrait qu'on arrête ça. On arrête ça. En 2010, on a vu cela ici sous Gbagbo. Et aujourd'hui encore, on va voir ça sous Ouattara. Non, il ne faut pas que ça devienne notre habitude. Voilà. Nous sommes tous des Africains. Et quand ces équipes arrivent, ils vont se soigner en Europe. Nous, on se soigne ici. Donc, il ne faudrait pas qu'ils envoient des déchets toxiques sur nous. Il ne faudrait pas qu'ils envoient des déchets toxiques sur nous. C'est ce que je voulais dire ce matin. Bonne heureuse année à vous. Et bonne émission. En tout cas, bonne heureuse année. Que l'année 2025 soit une bonne année pour vous et pour nous tous. Merci beaucoup à For You Media. En tout cas, merci beaucoup. C'était aujourd'hui ma première fois d'appeler. Je ne peux pas aller trop très loin, mais merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. En tout cas, bonne émission à vous et on est toujours ensemble. C'était le jeune panafricanisme de Côte d'Ivoire. Merci. Le jeune panafricaniste de Côte d'Ivoire, merci beaucoup pour cette année 2025, votre premier appel. Merci infiniment. Très, très bonne, heureuse année à vous également du côté de la Côte d'Ivoire. On va rester au standard et on va aller en Allemagne, notre téléspectateur Zefel qui est au bout de fil. Allô? Ok, bonjour Emmanuel. Bonjour à tous les techniciens. Bonjour à tous ceux qui ont appelé ce matin pour vraiment dire merci à tous ceux qui travaillent chez Afrique Media. For You, excusez-moi. Moi, je voulais parler un peu de la Côte d'Ivoire ce matin parce qu'ils ont parlé de Macron. J'ai déjà parlé de Macron plusieurs fois, oui. Mais il faut que je parle de la Côte d'Ivoire un peu, ce qui se passe présentement en 2025. Parce que nous sommes dans l'année 2025, parce qu'il y a les élections en Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, on n'entend rien de ceux qui sont au pouvoir depuis qu'ils sont en train de nommer des militants de gauche à droite, tandis qu'on leur demande de venir faire la politique avec les autres et ils refusent. Comment on peut être dans un pays où on demande un dialogue pour tout le monde et ceux qui sont au pouvoir, ils n'écoutent pas les gens. Et on les regarde. Et à quel moment nous allons réclamer nos droits devant ceux-là? Ce n'est pas à la dernière minute. Parce qu'ils veulent nous endormir pour que, quand on va arriver dans le mois d'octobre, et c'est là ils vont se réveiller pour dire que non, on va faire telle chose. Oh, c'est des tard. Alors, c'est ça qui va envoyer encore des guerres inutiles. C'est maintenant que tous ceux qui sont dans l'opposition, tous les partis qui sont là aujourd'hui, vous ne pouvez pas attendre à la dernière minute pour dire que non, on va pour attendre les gains de vos partis pour qu'on vous finance pour venir faire de n'importe quoi devant les gens. Alors c'est maintenant ou jamais. Si vous n'êtes pas dans l'opposition, si vous êtes avec ceux qui sont au pouvoir, ça c'est un autre cas. Parce que présentement, la liste électorale n'est pas chose fiable. Ni ceux qui sont les dirigeants de cette institution. Et nous qui sommes avec vous, les opposants, vous ne dites rien. Ce n'est pas nous, les membres, les partisans, qui allons taper la poitrine pour dire que ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont qu'à faire ça, ils n'ont qu'à. C'est vous, maintenant, les politiciens qui doivent vraiment tirer les oreilles de ceux qui sont là pour qu'ils puissent entendre ce que vous dites. Vous n'avez pas dit d'aller faire la guerre, mais c'est le moment. C'est le moment. Moi, je n'ai pas dit de faire sortir ou casser des trucs, non. C'est le moment de réveiller ce parti qui est au pouvoir. Là. Parce que ce qu'ils sont en train de faire présentement, c'est une guerre civile qu'ils sont en train de préparer sans que vous ne dites rien, sans que vous voyez, mais vous ne dites rien. Parce que ce qui est là, on ne peut pas aller aux élections avec la liste électorale qui est là. Ça, ce n'est pas possible. Ni même celui qui est au devant de
de la CEI. Alors moi, c'est pourquoi je voulais lancer cet appel à tous les opposants pour que tous ceux qui ont des partis politiques aujourd'hui puissent ouvrir les yeux. Si j'ai fini de dire ça, je vais parler encore de PPACI, parce que c'est mon mentor qui est le président Gbagbo. Parce que quand on dit, quand ton chef te parle, il faut exécuter rapidement le plus tôt possible. Parce qu'en politique, celui qui est là, il arrive toujours en retard. Parce que le président Gbagbo aujourd'hui, je pense bien, tous les Ivoiriens veulent entendre ce monsieur-là. Alors, quand il vous dit d'organiser les trucs, ça tourne, et jusqu'à présent, on ne voit rien, ce n'est pas intéressant. Parce qu'en politique, là, nous sommes dans l'année des élections. C'est maintenant, ce n'est pas à la dernière minute, on fait la campagne. Après campagne, c'est maintenant. Alors c'est là, on vous attend depuis longtemps, vous ne dites rien. C'est quand même, c'est pas sérieux. Si on vous envoie là, il faut savoir envoyer. Mais le problème, le monsieur, il a dit depuis là, vous ne faites rien, vous attendez quoi? Aujourd'hui, vous ne faites plus, depuis que le ministre Koné Katina ne fait plus ces choses, comment dire, ces conférences de presse, on ne voit rien comment dire, dans ce parti. Hein? Ouvrez un peu les yeux. La communication, c'est ça, la politique. On n'attend pas un parti politique sans communication. Ce parti-là n'existe pas. Regardez comment dire, le RDR quand ils étaient au pouvoir. Bien sûr que ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est la démocratie, mais ils étaient toujours dans la rue en train d'écrire, dire de n'importe quoi, en train de casser les trucs dans la rue. Moi, il n'a pas dit d'aller casser les rues, des trucs, parce que ça, c'est l'argent de tout le monde qui cassait avant. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes là, vous ne dites rien aux militants, aux partisans de ce parti-là. Alors, moi, je vous appelle, par politesse, essayez d'ouvrir un peu les yeux, d'enlever les plombs dans vos pieds pour que les choses puissent bouger correctement comme ça se doit, qu'on vous attend sur ce plan-là. Alors, en voyant toutes ces choses-là, moi, je vais parler un peu des Syriens qui sont en Côte d'Ivoire présentement. Comment on peut donner des cartes d'identité à 2000 Syriens, tandis que l'Ivoirien même n'a pas sa carte d'identité? Vous avez l'argent pour enrôler sur les Syriens, mais vous n'avez pas l'argent pour faire, pour refaire la liste électorale. Et on est là, on les regarde. Et c'est une bonne chose, ça. C'est pas bien. Parce que c'est une foutaise qui n'a pas son nom. Ça, c'est pas politique. Comment le citoyen est là, et on vous demande quelque chose, vous dites que vous n'avez pas l'argent, mais vous avez l'argent pour les étrangers. Ça fait combien d'années que les gars ils sont venus depuis en 2011 en Côte d'Ivoire? C'est aujourd'hui que vous allez les enrôler? Quand même, soyons sérieux, les gars. Parce que, l'opposition qui est là, c'est une opposition, intellectuelle. Ils n'ont pas fait la guerre, mais ils aiment le dialogue, mais vous ne voulez pas les écouter. À quel moment vous allez les écouter? C'est quand l'opposition va dire on prend les armes, c'est ça, vous allez les écouter? Non, on n'est pas dans ça. On n'est pas prêt pour prendre les armes. On veut tout simplement, ce que vous n'avez pas créé là, vous ne pouvez pas détruire ça. Parce que vous qui êtes au pouvoir, là, certains, ils sont venus d'ailleurs. Certains sont venus d'ailleurs. Mais on vous a accepté. Quand les gens parlent, parce que le président Gbagbo, on dit que je n'ai rien fait. Quand le moment va venir, là, c'est pourquoi vous avez peur. Parce qu'il dit quand le moment va venir, là, il va dire ce qu'il a fait. Présentement, on vous laisse faire tout ce que vous voulez, mais on ne voit pas ce que vous faites. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève aujourd'hui pour dire que non, on ne va pas faire telle chose, on va casser ça, Non, à votre tour, là, vous êtes prêt à casser tout ce que le monsieur est en train de faire. Bien sûr que vous étiez dans le gouvernement de ce monsieur que vous avez enlevé avec force avec les Français. Vous étiez avec lui.
dans le bureau. Mais quand vous parlez, vous dites qu'il n'a rien fait. Mais quand vous étiez là, il vous a nommé, on vous a imposé à ce monsieur-là. Il vous a donné des postes ministériels. Vous avez fait quoi avec ces postes ministériels? Vous avez pris cet argent pour aller faire de n'importe quoi, c'est-à-dire que alimenter la haine, hein, acheter des armes pour venir détruire le pays. C'est ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous là, on ne veut pas casser notre pays. C'est pourquoi on vous laisse travailler. Parce que c'est l'argent des Ivoiriens. On ne va pas gâter ça. Alors, quand on vous a laissé, au lieu de faire du bon travail, c'est les crédits que vous prenez pour nous embêter. Parce que demain, quand vous ne serez pas là, on va rembourser ces milliards de crédits que vous avez pris, empochés, parce que vous n'avez pas travaillé avec ça. Les 30 milliards que vous avez pris comme crédit, là. Et moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous avez fait. Faire les routes de 2 balles, là, c'est ça qui est les routes. Hein? Faire des ponts à chaque carrefour, on doit payer, là. C'est ça qui est chez le machin. C'est ça qui est chez le développement. On ne vous a pas vu construire des usines. Hein? L'émergence, là. Quand on dit l'émergence, quand les Européens passent l'émergence, parce qu'ils ont des sociétés, ils ont des usines. C'est ça qui fait l'argent. Nous, on fait quelque chose, prendre les crédits et payer les crédits. Ok, on peut développer la richesse chez nous, mais ceux qui ils se disent que docteurs en économie, là, ils ne savent même pas, ils sont docteurs en prison pour emprisonner les gens. C'est ça leur doctorat. Là. Vous qui êtes au pouvoir, vous avez échoué. Ce n'est pas la peine de faire sourd d'oreille pour crier encore la zizanie dans l'esprit des Ivoiriens. Asseyez-vous, on va s'asseoir et puis discuter du pays. Parce qu'on vous a laissé pendant 15 ans, mais on ne voit pas les 15 ans là. Parce qu'on vous a vu sur les plateaux. Comment en 15 ans, vous avez construit par an 40 écoles. C'est pas, comment dire, je ne sais pas si c'est 40 000 ou c'est 40 quoi, 140 000, je ne sais pas exactement. Alors, ces écoles que vous avez conçues là, parce que quand moi je regarde, je ne vois pas dans les villes où je connais, je n'ai pas vu une école de l'État ou un collège. Ce sont les collèges des privés. Ce sont les privés qui ont construit les écoles. Ce n'est pas l'État qui a construit ces écoles-là. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dites que vous avez construit des écoles. Et quand on va vers le nord là-bas, là, ce ne sont pas des écoles, ce sont des choses, des pâturages, des animaux que nos enfants vont pour étudier. Comment on peut étudier sur des paillotes ou dans les classes où les cabris et les moutons viennent dormir et la nuit et le matin, les enfants vont étudier là-bas. C'est ça que vous appelez des écoles que vous avez construites. Soyons quand même sérieux. En 15 ans, vous n'avez rien fait. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. L'argent des choses de l'éducation, là. L'autre, elle a pris pour aller en Guinée pour construire une université là-bas, privée pour elle. Kandia Camara. Ça, si vous ne croyez pas, allez-y, vous allez voir son école là-bas. Alors, tout ça là, vous ne parlez pas de ça, et c'est vous qui venez là pour dire que le président Gbagbo n'a rien fait. Mais vous, vraiment, ce n'est pas la peine. Parce que l'Africain, c'est la violence. Quand l'autre dit qu'il ne veut pas faire la violence, on appelle toujours à faire la violence. Mais c'est avec l'intelligence que les gars, ils vont venir vous arracher ce pouvoir-là. Ce n'est pas avec les armes, mais c'est avec l'intelligence. Comme vous n'êtes pas intelligent, là, on va vous apprendre comment on devient intelligent. Je m'arrête là. Merci. Merci à vous, M. Zerfel, depuis l'Allemagne. Merci pour cette contribution. Ce matin, vous êtes revenu de fond en comble sur la situation en Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'avoir appelé un téléspectateur au standard. Allô? Comme vous n'êtes pas intelligent, là, on va vous apprendre comment on devient intelligent. Je m'arrête là. Allô? Allô? Oui, monsieur, oui. Bonjour. Ok, merci beaucoup. Madame Tsike. Bonjour.
et merci de prendre mon appel. Bon, aujourd'hui, je vais commencer par une question. Vous savez, au cours de la semaine, on a beaucoup de difficultés à vous joindre, surtout quand ce n'est pas le mercredi. Alors, ça donne l'impression qu'il existe des critères de sélection pour parler. Si c'est le cas, s'il vous plaît, rendez ces critères publics pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de participer à l'émission. Et aussi, j'ai remarqué que pendant certaines de vos émissions, vous lisez les commentaires en direct et les invités parfois argumentent dessus. Je sais pas où on doit écrire les commentaires. Au fait, sur quels réseaux sociaux on peut participer aux émissions en direct à travers des commentaires ou des questions directement adressées à vos invités? Madame Siké, j'aimerais dire 2 ou 3 trucs sur la sortie du président français. Oui. Depuis hier, j'entends des gens s'enflammer et dire beaucoup de choses. Et je suis surpris que nous soyons surpris que la France nous traite de la sorte. Parce que quand Emmanuel Macron, le président français, se lève pour parler, il dit ce qu'il pense. Et pour la France, l'Afrique francophone, pour être plus précis, n'est qu'une colonie. Alors quand on s'adresse à une colonie, on s'adresse comme le président de la France s'est adressé à la fin de l'année passée. C'est comme ça qu'on s'adresse à une colonie. Donc nous ne devons plus être surpris de cette façon d'agir-là. Et nous devons plutôt nous concentrer sur ce qui nous intéresse, nous. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est que la France nous débarrasse de sa présence militaire et qu'elle nous donne cette possibilité-là de créer notre monnaie pour pouvoir enfin subvenir, ne serait-ce qu'à nos besoins alimentaires. Madame Siké, on se souvient tous du cas de Haïti, où la France a oppressé pendant plusieurs siècles. Et le jour où Haïti s'est révolté et a chassé la France a obligé Haïti à lui reverser des dommages et intérêts. Ça, c'est ce qui manquait au discours de M. Emmanuel Macron. Il manquait juste qu'il dit que, bon, OK, quand vous n'êtes pas reconnaissant, vous devrez nous payer pour ce qu'on a fait pour vous. Madame Siké, en tant qu'Africains, nous n'avons aucun moyen de pression actuellement sur la France. Donc, tout ce que nous pouvons faire à travers le soulèvement populaire, comme ce qui s'est passé dans les pays de l'AES, c'est trouver ce moyen-là de la pousser hors de l'Afrique pour pouvoir se développer et acquérir ces moyens qui nous permettront de poursuivre la France en justice et de lui obliger à payer pour tout ce qu'elle a fait pour l'Afrique. Il faudra qu'elle sache, quelle qu'en soit la durée que ça prendra, la France un jour va payer pour tout ce qu'elle a fait pour l'Afrique. Donc, ça, c'est ce que je voulais aussi mentionner. Et hier, j'ai suivi votre émission et il y a eu l'intervention du docteur Yam Tchimba qui était très pertinent. Il a tout dit sur le discours du président français. Et il a aussi dit une chose qu'on a vite oubliée. Il a introduit un livre qu'il a appelé « Acte de la conférence internationale Keppel I ». C'est un livre qui parle de la conférence qu'ils ont eue dernièrement. C'est un livre très intéressant. J'ai déjà eu à acheter ma copie, même comme je ne l'ai pas encore reçue. Il y a votre appelant, M. Kofi, qui dit chaque jour, Dr Yam Tchimba, d'écrire. Dr Yam Tchimba, il faut écrire, il faut écrire. Voilà l'occasion pour
les Africains de lire ce qui leur concerne. Donc, j'encourage tout le monde d'acheter ce livre et d'apprendre leur culture, d'apprendre la culture africaine. L'autre chose dont j'aimerais parler aujourd'hui, Madame Siké, c'est l'Ukraine et la désinformation. Parce que là, on ne parle plus de propagande. La propagande et la désinformation, c'est très différent. J'ai suivi certains invités sur vos plateaux plusieurs semaines expliquer comment les militaires nord-coréens se battaient sur le front russe, sur le front de la guerre en Ukraine, quoi. Ça, ce n'est pas une information vérifiée. Et d'après les informations que je tiens, il n'y a aucun Nord-Coréen sur ce front-là. Il peut y avoir des militaires nord-coréens en Russie, là-bas en haut vers la Sibérie, mais pour d'autres raisons, pas pour la guerre en Ukraine. Donc, il faudrait qu'on évite de prendre la désinformation occidentale et de la propager dans nos réseaux, sur notre télévision. Donc, il faudrait que vos invités, avant d'élaborer sur une information comme celle-là, qu'ils puissent faire leur propre recherche et s'assurer que l'information sur laquelle ils débattent est vraie. Parce que la guerre dont on mène, non seulement est médiatique, mais c'est le point le plus fort, c'est cette guerre médiatique-là. Il ne faudrait pas juste qu'on entende que, une télévision française ou américaine a dit quelque chose, et puis on balade ça partout et on la propage. Ça, c'est leur aider à propager leurs fausses informations. Ça, c'était un des points dont je voudrais mentionner ce soir. Et pour sortir, Madame Siké, et j'aurais dû commencer par là, je vais vous souhaiter meilleurs vœux pour la nouvelle année et à toute votre équipe et aussi à tous les Africains, et que nous sachions que il ne suffit pas de vouloir, il ne suffit pas de prier pour que nos souhaits se réalisent. Quand on travaille, on voit les résultats. Le travail dont les panafricanistes battent aujourd'hui, peut-être on ne verra pas les résultats aujourd'hui, mais les résultats commencent à se montrer. Et ce n'est pas tout le monde qui sera toujours vivant pour voir ces résultats. C'est une guerre qui prendra beaucoup de temps. Les Européens n'ont pas colonisé l'Afrique en un jour ou bien en un an. Ça, c'était une guerre, une lutte de siècles. Alors, il faudra au moins la moitié de ce temps-là pour pouvoir nous libérer. C'est pourquoi on encourage des mouvements comme le mouvement de l'AES et aussi celui de Touadéra en Centrafrique. C'est le docteur Yantimba qui le dit souvent. L'Afrique a été colonisée ensemble. Alors nous devrons nous mettre ensemble pour nous décoloniser. C'est pour ça que je vais ainsi encourager tous les Africains à participer au mouvement 10 000 élus panafricanistes, qui est aussi porté par, je crois bien, le programme Keeper, pour que nous puissions avoir à la tête de nos États des panafricanistes. Ce n'est que par ce moyen-là que nous pourrons nous libérer des griffes de la France. Et c'est très dégueulasse pour la France que pendant tant d'années, la France n'a pas pu réorganiser son économie en un autre truc que de l'oppression. L'Allemagne était en Afrique, l'Espagne était en Afrique, l'Italie était en Afrique, le Portugal était en Afrique. Ils sont tous partis et ils vivent aujourd'hui. Pourquoi la France doit rester et continuer à piller? C'est comme si elle vit dans le passé. Et c'est vraiment très, très déplorable pour la France.
C'est quand D'accord. même un grand pays. Ils peuvent trouver d'autres sources de, je sais pas, de revenus ou quoi que ce soit Mm, et apprendre à travailler pour manger. Ils mm, ne peuvent pas passer toute leur existence à manger sur merci. le dos des autres. Voilà. C'est vraiment très dégueulasse. Merci, Et j'espère que les dirigeants. merci à vous, monsieur, d'avoir appelé. Merci pour cette intervention, merci infiniment. On va essayer, chers téléspectateurs, c'est vrai, c'est le mercredi des téléspectateurs. Vous avez toute la latitude, en tout cas, vous avez tout le temps d'appeler pour participer, mais on n'oublie pas qu'on est nombreux au standard, s'il vous plaît. On est nombreux au standard. Donc, essayons, même si on a plus de temps que les autres jours de la semaine voilà, pour intervenir. On essaye quand même d'être assez court pour permettre au standard de prendre le maximum parce que beaucoup attendent la journée du mercredi et ce serait dommage qu'on ait quand même 2 heures et qu'on ne prenne pas le maximum d'appelants. En tout cas, merci à vous, cher monsieur. Et très rapidement, pas de critères en tout cas pour participer aux émissions de For You Media Africa. Les numéros de téléphone sont affichés à chaque fois. Les numéros de téléphone sont au bas de votre petit écran, comme à l'instant. D'ailleurs, 2 numéros de téléphone. Il faut tout simplement, voilà, malheureusement, peut-être insister parce que le standard est souvent bousculé et donc il faut insister et comme les techniciens l'ont dit la dernière fois, insister surtout avec le premier numéro parce qu'il est nouveau et il n'y a pas beaucoup de bousculade de ce côté-là, dans le 600, le plus 237 683 20 96 61. Vous pouvez nous avoir via ce numéro ou alors l'ancien, le plus 237 693 58 96 68. Nous travaillons également à vous proposer en tout cas un autre code d'accès pour nous permettre de prendre le maximum. Et peut-être pour sortir sur quels réseaux sociaux vous pouvez nous avoir aussi en direct pour lire vos différents messages, entre autres. Lorsque nous avons le temps, effectivement, nous lisons les messages des téléspectateurs. Alors, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook, For You Media Africa, ou alors sur YouTube, For You Media Africa. Là-bas également, le chat est très très bien animé. Donc, vous pouvez aussi nous suivre via ces différents réseaux sociaux ou encore notre application For You Media Africa. Merci à vous, cher monsieur. On prend un téléspectateur depuis le Cameroun. Bonjour. Allô? Oui, monsieur. Allô? Monsieur, bonjour. Allô? Bonjour. Bienvenue. Bonjour, On Madame vous écoute. Piquet. Je salue le panel. Je salue l'Afrique. Madame Piquet, vous comprenez, regardez l'audace de ce petit Macron qui parle aux Africains. C'est-à-dire qu'il ressent l'ADN du français. C'est-à-dire que méprisez les Africains. Nous ne valons rien devant ces gens. Et nous crions tout le temps que la seule chose que l'Afrique doit faire, c'est de couper radicalement les relations avec la France. La France ne nous apporte rien. Voilà un petit gamin qui parle comme ça à Paul Biya, qui parle comme ça au président Gbagbo. Vous comprenez que c'est un monsieur qui n'a rien dans la tête. L'humanisme africain permet, premièrement, de respecter de soi les aînés. Voilà ce monsieur, il parle aux Africains comme si l'esprit du colonialisme n'est pas parti en eux. Hein. Vous comprenez? Vraiment, vraiment, je suis complètement déçu. Il parle avec arrogance. Comment ça s'est passé que nous puissions nous lier avec un pays, avec un pauvre pays comme la France, Manuela? C'est tout le problème de quoi je suis comme ça, je ne comprends pas. Hein? Quand vous regardez comment cette même France a créé la guerre civile au Rwanda, ce qu'elle a fait en Centrafrique, ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, ce qu'elle a fait au Cameroun. Mais c'est terrible, regardez la Libye, tout le désordre qui se passe en Libye aujourd'hui. Tous les problèmes africains aujourd'hui, ça sort de la Libye.
Et c'est-à-dire qu'on a un problème, c'est que ces gens-là, ils sont en avance sur le temps. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent comment nuire l'Afrique. Et ce monsieur, et ils ont la mémoire, leur petite mémoire qui est très courte là. Ils ne pensent pas que les Africains sont morts par milliers pour sauver la France. C'est-à-dire qu'ils sont venus supplier les Africains. Hein? Quelques petits Français qui ont tué là-bas au Mali, et c'est un peu ça qui dit que la France a sacrifié. Voilà la vraie armée des Africains qui sont en train de sauver l'Afrique. Voilà ce que le général Assimi Goïta fait. Voilà ce que le capitaine Ibrahim fait. Voilà ce que le général Tchadi fait. Et c'est ça l'Afrique. Et avec eux, on va réussir. Tout le blabla que les Africains font là, vous ne les jugez pas. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous récupérons, il faut d'abord chasser ces bases militaires et après nous allons récupérer notre argent. Parce qu'on ne peut pas chasser des liens à la fois. Et c'est un problème de temps. Et tous les pays qui abritent la France, qui travaillent avec la France en ce moment, doivent rendre compte dans l'avenir. Hein? Écoutez le ton d'un petit garçon de 48 années qui parle à tout un continent. Mais j'ai les larmes aux yeux, Manuela. J'ai les larmes aux yeux, je dis, mon Afrique. Un peuple vaillant, un peuple travailleur. On nous prend comme des filières. Il s'accroche sur un pays dont il disait les pays les plus pauvres du monde. Il parlait des pays les plus pauvres du monde. Ah Seigneur, je remercie quand même le président Badakadi. Je vous remercie. Parce que ils ont vu ça de loin. Ça fait au moins 15 ans que le président Badakadi disait que ces gens-là, ce n'est pas des gens. Vous comprenez? Il y a quoi en France? Ils ont peur. Le pétrole, avec Total est le troisième grand groupe pétrolier du monde. La France, dans son coffre-fort, ils ont plus de 4 000 milliards, 4 000 tonnes, 4 000 tonnes d'or à la Banque de France. Et vous pensez, ils ne sont ni producteurs d'or, ils ne sont ni producteurs de pétrole. Donc voilà un pays parasite, un pays sanctueux qui se met à donner des ordres à la France. Mais je dis quand même que merci à tous, cette jeunesse africaine qui prend fait et cause aujourd'hui, qui comprennent la problématique qui se pose. Grâce à vous, grâce à nos médias, que vous vous multipliez, c'est ça que nous voulons. Pour que les Africains comprennent. Et je suis sûr aujourd'hui que tout le monde est en train de comprendre. Parce que moi, je suis prêt à aller combattre l'Afrique, que ce soit au Mali, que ce soit aller combattre la France, que ce soit au Mali, que ce soit au Tchad, que ce soit un peu partout. Vous comprenez? C'est un ennemi, il faut le mettre hors d'état. Et là, maintenant, la renaissance africaine qui est en train de se faire là, ce n'est pas un jeu. Que les gens ne nous découragent pas. Ça va être difficile, mais on va arriver. Rien n'est plus difficile et endurant que l'Africain. L'Africain peut faire 5 jours sans manger, une semaine sans manger, il n'a pas de problème. Par contre, c'est eux qui ont des problèmes. Vous comprenez? Donc, vraiment, Manuela, j'ai eu honte quand je suis vu que monsieur, j'ai dit qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Je suis très content de l'intervention de tout le monde et que tous ces vieux présidents qui ne comprenaient rien commencent à comprendre. Voilà. Et prenons l'exemple de la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Ils avaient chassé la place et même jusqu'à présent, ils sont respectés et c'est ça que nous devons faire. Vous comprenez? C'est qu'on doit les chasser de manière qu'ils vont nous supplier pour m'aider. Merci. Alors, je vais conclure. Excusez-moi, je vais conclure parce que, écoutez ma colère. Ça me fait tellement mal. Vous comprenez? Donc, nous allons supporter la première étape, chasser des bases militaires. Elle est en train de se faire.
C'est-à-dire que même les pays à côté de nous, s'ils sont avec les Français, ce sont nos ennemis. Voilà, bah, Dieu, là, vraiment, je vous parle, je suis quand même désespéré, mais les pays de l'Est m'encouragent. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Merci infiniment. Merci d'avoir appelé ce matin. Vous êtes au Cameroun et vous avez participé avec nous à cette émission de For You Matin. Vous avez donné votre point de vue sur le thème, en tout cas, cette sortie du président français Emmanuel Macron qui continue de faire des remous, bien sûr. Alors, on va poursuivre avec cette fois-ci Marc au téléphone. Marc, depuis la France, est avec nous. Allô? Madame Siké, je voudrais dire bonjour à tous aujourd'hui les combattants qui sont partout dans le monde entier. Et vraiment leur dire bonne année à vous aussi, bonne année à tous les techniciens. Et ce que je voudrais dire ce matin, moi je crois que le mutisme des chefs d'État africains est une bonne chose. Parce qu'on ne répond pas à celui qui ne vous respecte pas. Et nos chefs d'État sont des Africains. Les Africains ont toujours été des gens qui sont respectueux. Et les Européens, souvent, ils vont en Afrique en meute de ce genre-là à cause de ce que, pour eux, nous ne sommes pas des hommes. Et nous ne réfléchissons pas, ils nous prennent comme des grands enfants. Et la France a été toujours comme ça, de Sarkozy. D'abord, depuis le départ de Chirac, qui même a fait une déclaration qui aujourd'hui tient encore. Il a dit que nous avons pillé l'Afrique pendant plusieurs siècles et qu'aujourd'hui, avec le changement du temps, il faut que nous puissions rendre à l'Afrique tout ce que nous les avons volé. Il a bien dit. Mais depuis le départ de Chirac, tous ceux qui viennent au pouvoir, je ne sais pas sur quel logiciel ils sont aujourd'hui. Leur pensée, ils pensent que nous sommes encore au temps de la colonisation. Regardez le discours de M. Macron. Il a prononcé le mot je, plusieurs fois. Ça dit c'est quelqu'un qui, pour lui, M. Macron, pense que les Africains sont encore des gens à esclavagiser. Voilà ce qu'il a, en tout cas, dans sa pensée. Or, il ne sait pas que tous, nous sommes allés dans les mêmes écoles, nous avons étudié avec eux, nous connaissons leur idéologie et nous savons comment ils font. Pour eux, ils veulent tout faire dans le chaos. Et c'est une provocation. Et je pense que nos chefs d'État ont bien compris que c'est une provocation. Les 3 chefs d'État qui ont répondu, ça suffit. Je crois que c'est bon comme ça. Parce qu'on a compris déjà leur manière de faire. Pour eux, il faut mettre des bases en Afrique pour protéger le franc CFA parce que tout le monde aujourd'hui est en train de quitter cette monnaie-là. Et ça leur fait perdre beaucoup d'argent. Vous savez combien ils gagnent chaque année sur le franc CFA avec les transferts et tout? 400 milliards d'euros qu'ils gagnent. Et en cela, c'est une grande perte pour eux. Il faut toujours piller l'Afrique afin de pouvoir s'enrichir. Moi, j'ai toujours dit aux gens, est-ce que vous savez combien ils payent 1 kilo de café et quand vous rentrez dans un café, vous buvez un verre de café, un petit verre de café, combien ça fait? Ça fait 1,50 €, qui vaut à peu près en Afrique, en francs CFA, un peu, presque 1000 francs. Mais le kilo de café, c'est à combien? Souvent, c'est 20 centimes d'euros. Le kilo. Donc, pour eux, il faut toujours piller l'Afrique. Nous ne sommes pas des gens qui connaissons
en tout cas, je veux dire quoi, l'argent qui savons nous développer, n'ont pas besoin de technologie, on n'a pas besoin, c'est eux qui ont besoin de technologie, ils créent leur industrie ici, il y a des usines, et puis ils s'en vont prendre, en tout cas les matières premières pour faire évoluer leur industrie. Et nous sommes en périphérie, là-bas, pas d'industrie, rien du tout. Nos enfants, en tout cas, prennent la mer, ils s'en vont être de la proie des requins. Voilà, c'est ça ils veulent. Ils n'ont aucune réflexion pour les Africains. Voilà. Et ça ne va pas continuer comme ça. C'est pour cela que quand M. Yam vient sur votre plateau, il essaie de conscientiser les Africains en donnant des détails. Il ne fait pas seulement, il ne donne pas seulement les analyses sur la forme, mais sur le fond, en donnant des détails. Il faut que les Africains se réveillent. Nos chefs d'État qui sont les anciens qui étaient là, qui ont été manipulés et qui craignaient pour leur vie, pour ne pas pouvoir prendre, en tout cas, des grandes décisions, sont en train de quitter. Aujourd'hui, il y a plusieurs Lumumba, il y a plusieurs Umyombe, il y a plusieurs, je veux dire quoi, Sankara. Partout, aujourd'hui, les Africains commencent à se réveiller. Mais il faut qu'eux, ils changent leur logiciel. S'ils ne changent pas leur logiciel, c'est eux qui vont perdre parce qu'ils disent, ils tiennent des propos. Nous allons aller recoloniser l'Afrique. Mais ils ne pourront pas. Aujourd'hui, les 3 pays du Sahel qui sont là, qui sont l'embryon de l'unité de l'Afrique noire qui va se faire. Ils ne pourront pas. Si aujourd'hui ils veulent mener une guerre, mais c'est toute l'Afrique qui va se lever. La jeunesse africaine, 75% de la population africaine est jeune. Vous pensez qu'avec ces jeunes intellectuels, ils vont pouvoir laisser comme ça piller les ressources du pays, de leur continent, et ils vont rester comme ça tranquilles ou pas? Il faut que les Français se réveillent. Tous ces ambassadeurs qui vont aller en Afrique, mais nous allons les surveiller comme du lait sur le feu. Ils essaient de recruter sur notre continent. Vous voyez sur votre antenne, il y a un jeune Sénégalais qui souvent vient intervenir sur votre antenne. Je l'ai écouté 2 fois. Mais ça, c'est un espion au milieu des Africains. Il y en a plusieurs comme ça qui commencent à être recrutés. Donc nos frères noirs vont être contre nous. Et ce monsieur, s'il vient sur votre antenne, si vraiment je suis là, moi je vais chercher Hier, j'ai voulu répondre à ce monsieur pour qu'il puisse changer, en tout cas d'esprit. Sinon, nous allons rechercher, ce n'est pas pour le menacer, hein, rechercher où il est pour faire un grand débat avec lui pour savoir quelle est son idéologie. Aujourd'hui, Diomaye Faye, moi-même je le dis souvent, je dis Diomaye Faye et Ousmane Sonko, tôt ou tard, peut-être, Diomaye Faye va mettre en prison Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko, je trouve qu'il n'est pas encore tout à fait libre de parler. Voilà. Et c'est lui qui a l'idéologie, hein, du PASTEF. Et les autres le suivent. Et il se trouve qu'il va arriver à un moment où il va y avoir des bruits. Et ça ne va pas aller. Donc, je voudrais parler un peu de la Côte d'Ivoire. Vous savez, avec ce bateau qui est venu au large d'Abidjan, le nitrate d'ammonium est un produit très dangereux. Vous avez vu tout ce qui s'est passé au Liban et dans d'autres pays. Si nous ne faisons pas attention, c'est notre population qui va en pâtir. Voilà. Et là, je m'arrête là. Il y a d'autres qui vont intervenir. Je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir donné, en tout cas, le temps de m'exprimer. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique noire. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Monsieur Marc, depuis la France. Merci pour cet appel. On poursuit au standard, effectivement, pour prendre d'autres appelants. Votre avis compte sur For You Media Africa et surtout le mercredi, parce que cette journée vous êtes consacré, le mercredi des téléspectateurs. Vous pouvez commenter les actualités que nous vous proposons ou alors une actualité de votre choix. On prend un autre appelant. Allô?
Bonjour, Foyou Média, bonjour Manuela Siké, bonjour à tout le monde. J'aimerais intervenir sur les différents sujets. Bon, je vais parler d'abord, je vais faire un peu un tour d'horizon. Je vais féliciter le président ghanéen John Dramani Mahama pour cette belle investiture et aussi lui remercier d'avoir invité un chef d'État de l'AES. Voilà, aujourd'hui c'est ça l'Afrique, c'est eux, c'est eux les vrais Africains. Donc j'aimerais le remercier d'avoir invité le président Ibrahim Traoré pour participer à cette investiture. Également aussi, je vais aussi parler de la RDC avec la condamnation à mort des Koulouna. Les Koulouna, ce sont ce que nous on appelle ici en Côte d'Ivoire les microbes. Oui. Ce sont des enfants qui sont en machette, voilà, qui s'attaquent à des populations civiles, qui tuent, qui violent et qui pillent. Donc le ministre Constant Moutamba, qui a pris une décision, moi je dirais que c'est une décision salutaire, parce qu'à un moment donné, face au banditisme, il faut être rigoureux, il faut prendre des décisions drastiques. Donc, avant d'instaurer la condamnation à mort pour ces différents enfants-là, il les a divisés en 2 ou 3 vagues d'exécution. Il y a une première vague qui a déjà été exécutée et je crois que les autres vont suivre. Ça va donner une leçon à ceux qui sont encore dans la ville de Kinshasa, qui s'attaquent aux populations civiles. Le meilleur recours pour avoir de l'argent, c'est d'aller travailler. Ce n'est pas d'agresser des gens n'importe comment. Donc, à un moment donné, il faut prendre des décisions drastiques. Il y a des gens qui sont beaucoup critiqués, surtout chez moi en Côte d'Ivoire ici. On dit oui, voilà, la RDC exécute des enfants, voilà, ils ne veulent pas laisser la justice faire ça. Mais c'est une décision de justice. Chez nous ici, on a dit que ce sont les enfants en conflit avec la loi. On les a dorlotés et on les a introduits dans les syndicats. C'est-à-dire les syndicats, ce sont des petits enfants qui sont aux abords de la rue, qui encaissent les bacs. Donc, la décision du ministre de la Justice, Constant Moutamba, est une bonne décision pour moi. Il faut qu'il continue dans ce sens pour que ceux qui sont encore cachés là, ceux qui sont encore dans les trucs, dans les coins là, puissent comprendre que si on les prend, voilà ce qui va leur arriver. Comme ça, ils vont se ressaisir. Et les parents aussi qui les cachent là, les parents aussi qui savent ce que leurs enfants font, ils ne leur parlent pas là, vont commencer à donner des bons conseils à leurs enfants. Ceci dit, je parlais d'Emmanuel Macron. Pour moi, Madame Fromager a raison, hein, il ne s'adresse pas aux Africains. Macron ne s'adresse pas aux Africains. Il s'adresse à ses sous-préfets qu'il a mis au pouvoir et qui aujourd'hui ne veulent pas reconnaître ce qu'il a fait pour eux. C'est à eux qu'il s'adresse. Ce n'est pas aux Africains qu'il s'adresse. Voilà, les ambassadeurs qui étaient assis dans la salle là, c'est à eux qu'il s'adresse. C'est lui qui les a mis, il a mis les chefs d'État là, et ces chefs d'État là les a nommés. Donc il est en train de leur donner commission. Allez dire à ceux qui vous envoient ici là, de reconnaître ce que j'ai fait pour eux. Voilà, sinon ce n'est pas à nous, ils parlent. Si on veut parler de l'histoire, il doit se souvenir que pendant la guerre mondiale, on allait défendre lui, ses parents, là-bas, chez nous. Et en récompense, on se rappelle de Tiaroy. Pour nous remercier là, pour reconnaître ce qu'on a fait pour eux là. Ils sont venus nous massacrer. Donc si Macron, il connaît très bien cette histoire. Mais comme ce n'est pas à nous, il parle à des pantins là. Donc, il laisse l'histoire de côté et il demande à ces gens-là de reconnaître ce qu'il a fait pour eux. Il les a mis au pouvoir. Ils ont fait face à certaines choses. Ils lui ont fait appel. Il est venu avec ses soldats. Aujourd'hui, ils sont en train de lui demander. C'est lui qui leur a dit qu'il s'en va parce qu'ils ne veulent pas reconnaître. C'est dans ses propos. C'est lui, il est en train de dire à ces gens-là, ce n'est pas vous qui m'avez dit de partir. Vous êtes en train de mentir à l'opinion internationale. C'est moi qui ai demandé à partir et je vous ai dit, comme je suis poli envers vous, je ne vais pas être impoli avec vous là. C'est moi, je vous ai donné la décision d'annoncer ça. C'est pour que vous ayez un peu de crédibilité. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Donc ce n'est pas aux Africains qu'il s'adresse. Sinon Macron lui-même, il sait très bien qu'il va venir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin et s'exprimer à un Africain comme ça de la sorte. Il aura sa réponse. Mais quand il a parlé là, est-ce que vous avez vu qui réagit dans la salle? Personne, parce que c'est ce que Macron dit là. Il est logique. C'est lui qui a mis ces gens-là, c'est à eux qu'il parle. Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer? Ils ne peuvent rien dire. Et j'ai vu un communiqué du Sénégal, de Ousmane Sonko. C'est ce que le dernier appelant a dit tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a 2 politiciens au Sénégal. Il y a un qui s'appelle Diomaye Faye, qui est un pantin des Occidentaux. Moi, je le dis. Et il y a son premier ministre, Ousmane Sonko,
qui veut s'inscrire dans la logique africaine. Et le dernier appelant a raison. Plus tard, là, ça va envoyer une bataille entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. C'est vers ça qu'on s'en va. Parce que la politique d'orientation de Ousmane Sonko et la politique d'orientation de Diomaye Faye n'est pas pareille. Ils étaient ensemble en prison, mais arrivés au pouvoir, les deux là ont une politique divergente. Donc, le communiqué là, on a vu, moi j'ai vu ça sur la page de Ousmane Sonko. C'est lui qui a réagi. Diomaye Faye ne peut pas s'exprimer comme ça parce que Diomaye Faye sait comment il est arrivé au pouvoir. Il sait très bien comment il est arrivé au pouvoir. Voilà. Il a été sorti de prison, subitement Macky Sall s'est retiré et ensuite on a proposé un autre. Ils sont allés aux élections, il a battu. Donc pour moi là, ces gens-là, je ne les écoute pas. Pour moi, je ne les écoute pas. Bonnet blanc, blanc bonnet, c'est pareil. Voilà. Donc, pour ceci, déjà venu sur le cas de la Côte d'Ivoire. J'ai écouté Mme Fromager. Oui. Voilà, c'est ma grande sœur. Hein. Voilà, elle dit beaucoup de choses. Sur beaucoup de points, je suis d'accord avec elle. Sur d'autres points, je ne suis pas trop d'accord. Elle et certains appelants de la Côte d'Ivoire, tels que M. Kofi, concernant le PDCI. Moi, je suis PPACI. Je suis PPACI, mais je veux qu'on se ressaisisse et qu'on mène une politique un peu plus modérée. Il faut qu'à l'état actuel où la Côte d'Ivoire se trouve là, évitons les politiques drastiques, évitons les politiques, les discours guéris. Aujourd'hui, là, aucun parti politique ne peut gagner une élection seul face à Ouattara parce qu'il a mis une liste électorale frauduleuse, une commission électorale composée des membres du RHDP. Donc la réalité du terrain est là. Aujourd'hui, là, arrêtons les discours, non, tiens, mais Sénégalais, il n'est pas ivoirien, celui-là est ceci, celui-là est cela. La Côte d'Ivoire a besoin d'une union pour se libérer face à Ouattara. Il faut qu'on s'unisse et qu'on crée un front face à Ouattara. Nous savons ce que nous vivons ici, sur le territoire ivoirien. On n'a pas besoin de division. Tidjane Thiam est sénégalais, il est ceci. C'est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Les gens du PDCI le disent. Non, il est pro-occidental. Mais le président Bédi a été pro-occidental, mais il a dirigé le pays. Aujourd'hui, on doit juger les actes que chacun de nous pose. Ouattara, il n'est pas ivoirien, mais il est venu là. Est-ce qu'il a posé des actes qui vont dans le sens du bien-être des Ivoiriens? Non. La réponse est non. Mais Konan Bédié était pro-occidental, ainsi que Houphouët-Boigny. Mais ils ont posé des actes qui vont dans le sens du bien-être des Ivoiriens. On l'a vu, c'est Houphouët-Boigny qui a bâti ce pays. Il ne mettait pas les gens en prison n'importe comment. Pourtant, il était pro-occidental. Donc, Tidjane Thiam peut venir, il peut être pro-occidental. Moi, je le sais bien, je ne le nie pas. Il est pro-occidental, mais il peut venir poser des actes qui diffèrent des actes de Ouattara. Ça, il faut que les gens le comprennent. On a besoin d'une union. Après, on va laver nos linges sales en famille. Parce que si on va avec la division comme ça, dit que lui, il est sénégalais, lui, il est ceci, lui, il est ceci, là, je vous jure que Ouattara va rester encore au pouvoir pendant 30 ans. C'est moi qui vous le dis. Parce que à force de traiter les autres étrangers de ceci, de cela, là, leurs militants vont, même si leur mentor ne passe pas, soit au second tour ou bien un truc, ils vont appeler leurs militants à voter Ouattara. Parce qu'ils vous avaient dit que non, leur mentor est sénégalais. Donc il faut qu'on évite tout ça. Il y a encore aussi certains qui disent Soro Guillaume est rebelle, Soro Guillaume est rebelle. Mais vous citez des faits qu'on sait déjà. On sait déjà, les faits qu'on sait déjà là, vous citez ça. Soro lui-même, il reconnaît qu'il est rebelle. Bon, on n'a pas besoin de ça actuellement. La configuration actuelle de la Côte d'Ivoire, la configuration politique là, a besoin d'une union. Un parti politique ne peut pas gagner une élection seul en Côte d'Ivoire. Moi, je vous le dis. C'est une vérité. Si ce genre de discours là continue là, je ne crois pas que le PPACI peut gagner une élection seul. Je ne crois pas que le PDCI peut gagner une élection seul. Unissons-nous, évitons les discours d'exclusion. Les régionalistes, tel est étranger, tel est ceci, tel est cela, évitons ça. Lui, il est rebelle. Non, attention. Guillaume Soro, il a des militants. Même si son parti est dissous par Ouattara, mais il a des militants en Côte d'Ivoire. Donc, évitons les discours d'exclusion, évitons les discours de régionalisme, évitons les discours ethniques. Unissons nos forces, tous ensemble, Laurent Gbagbo, Simone Eivé, Charles Blé Goudé, Soro Guillaume, s'il le faut, unissons nos forces pour battre Ouattara. Notre ennemi, notre objectif, là, c'est Ouattara. Il nous fatigue, il casse les maisons, il jette les gens à la rue, il endette le pays plus que la sagesse ne le recommande. C'est lui qu'on doit attaquer. Évitons ça. Moi, je vous le dis, évitons ça. Évitons ça. Il est venu,
unissons-nous ensemble et en un seul bloc là, on va et on bat Ouattara dès le premier tour. Il ne faut même pas qu'il ait la chance de s'en sortir. Nous nous sommes fait enrôler, nous avons nos cartes d'électeurs, nous attendons, quelle que soit la décision Ouattara va prendre, même s'il veut, il n'a qu'à attendre août, octobre, s'il veut, il n'a qu'à attendre décembre. Nous sommes prêts pour lui. Nous irons aux unions, on va le battre le premier tour. Il n'y a pas quelqu'un. Ouattara ne peut pas gagner une élection. Actuellement, il ne peut pas. Il le sait. Pourquoi il tarde à parler? Il va attendre au dernier moment pour faire une grosse surprise. Mais quelque chose que nous savons déjà. Donc, évitons de dire que tiens, mais ceci, évitons. Tiens, mais même il est sénégalais, mais ceux qui sont au PDCI, là, ceux qui sont dans son bureau, là, ce n'est pas des Ivoiriens. Les Bredoumi Soumaïla, les Kikaouye, là, ce n'est pas des Ivoiriens. Évitons les discours comme ça. Et puis, faisons les discours de cohésion, d'union, pour qu'ensemble, on puisse battre Ouattara. Moi, je le dis et tout simplement. Ceci dit, je vais parler de mon frère aussi, Zertel, qui a appelé depuis l'Allemagne. La dernière fois, il avait dit que, c'est ce qu'il avait dit, il a dit que non, les lieutenants de Gbagbo, ils sont statiques, ils ne bougent pas. Le monsieur a donné des choses et puis ils ne font pas. Il avait dit ça une fois, j'avais réagi. Et après le soir, il a appelé sur la rubrique Point sur l'actualité de Nguéné. Et il m'avait fustigé, il avait dit que moi, mais je vais lui dire qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans un état de dictature. Donc, on fait la politique tout doucement, tout doucement. Il est en Allemagne, j'aimerais l'inviter à suivre les activités du PPACI. Le président Laurent Gbagbo, il y a ce qu'il dit, et après, on va en réunion et on prend une décision par rapport à ce qu'il dit. C'est un parti politique sérieux. Il avait dit les gens n'ont qu'à faire les meetings éclatés. C'est ce qu'il avait dit. Mais il n'avait pas encore acté. La réunion d'orientation qui a eu lieu la dernière fois, il a donné maintenant les orientations. Quelle est la conduite à tenir quand on va aller sur le terrain? Quels sont les thèmes à aborder? Voilà. C'est ça. C'est pas seulement. Il a donné les deux thèmes. Le premier thème, c'est la réinscription de son nom sur la liste électorale. Et le deuxième thème, c'est de gagner les élections. Voilà, ça c'est l'orientation qu'il a donnée. Maintenant, les lieutenants vont aller sur le terrain pour porter maintenant cette voie-là. Et dans une disposition, dans l'acte final qui dit que lui-même, le président lui-même, il va effectuer, on a qu'à organiser des visites pour lui dans les différentes régions, y compris au nord. Donc, il n'a qu'à lire le communiqué final de la réunion d'orientation qui a eu lieu la dernière fois. Il faut suivre les activités avant de critiquer. Aujourd'hui, là, on ne peut plus faire le meeting comme ça se faisait en 2010. Parce que Ouattara a mis une disposition dans la Constitution en 2016 qui interdit les meetings, les marches éclatées. Tu le fais, on te met en prison. Et j'aimerais aussi l'informer, s'il ne sait pas, qu'aujourd'hui, là, Serge Kofi Le Drone, aujourd'hui, mercredi, Serge Kofi Le Drone est convoqué à la police. Et Étienne Mponon, un des membres du PPACI, est convoqué à la police. Ils doivent répondre de quelque chose qu'ils ont déclaré. C'est ça avec Ouattara. Donc il faut aller tout doucement. Il faut suivre comment les choses se passent. Il ne faut pas dire que non, les gens sont assis, ils ne font rien. Il n'y a pas de communication. Il y a la communication. Mais même la communication est suivie. Donc tu es obligé de faire de façon modérée. Donc Laurent Gbagbo va doucement, pas à pas. C'est pourquoi quand il parlait la dernière fois, il a dit on peut parler aussi, mais on ne parle pas au hasard. Quand il a dit là, il sait de quoi il parle. Donc aujourd'hui, là, on va tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il ne faut pas penser que les gens sont assis, ils sont statiques, ils ne font rien. C'est ce qu'il avait dit. Et puis, point sur l'actualité avec le journaliste Nguéné, oui. Tu ne m'avais pas compris, tu étais en pris à moi. Aujourd'hui, là, on ne peut plus faire comme en 2010. Parce qu'il y a des dispositions juridiques qui interdisent, Ouattara a mis ça dans la Constitution, qui interdisent les gens de faire telle chose. Même si quelqu'un est condamné par la justice, là, tu ne dois pas commenter la décision de justice. C'est interdit. Dès que tu commentes, on peut t'arrêter. Tu es passif de poursuite judiciaire. Donc la Côte d'Ivoire a changé aujourd'hui, on est dans un état dictatorial. Donc, il faut aller tout doucement avec Ouattara. Ne nous brusquons pas. Allons-y tout doucement et on va obtenir la victoire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Merci beaucoup, For You Media. Merci à tout le monde. C'était M. Gaoudi depuis la Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. Gaoudi, depuis la Côte d'Ivoire. Et on prend certainement le dernier téléspectateur, M. Peter, depuis l'Écosse cette fois-ci. Bonjour, M. Peter, et bienvenue. Je vais donner un peu mon point de vue sur la thématique et sur l'ensemble des problèmes que
On a connu depuis ce lundi. Oui. Je vais me pencher sur la réaction des présidents. En fait, M. Macron s'est adressé à 14 pays qui partagent la monnaie qu'elle a fabriquée pour eux. Donc, c'est pas toute l'Afrique parce qu'il n'a même pas ce pouvoir, puisque ailleurs, on le calcule même pas du tout. Donc, il sait à qui il s'adresse. Et deuxièmement, il s'est adressé également à tous ceux qui sont membres de la secte franc-maçonnerie. Franc-maçon, c'est ça? Voilà. Donc, pour leur dire que vous pensez pouvoir vous échapper alors que nous sommes dans le même collimateur et vous voulez me faire la tête dure, mais on se connaît, on va se retrouver là-bas. C'est une manière de parler. Et troisièmement, il a fait une adresse à ceux qui ont été ingrats en parlant de ceux que lui, Macron, pour lequel il s'est déplacé en personne pour venir le poser sur un fauteuil, et dans ce coup, il tourne le dos pour aller vers l'adversaire géopolitique de la France, qui est la Russie. En parlant de Mahatma Déby, en parlant également de tous ceux qui ont commencé à demander le départ de ces Françaises. Je ne cite pas les 3 pays de l'AES parce que ces présidents actuels ne sont pas ses vassaux. Il a un fort regret pour Bazoum, pour Ibrahim Keïta et également pour Damimba. Donc du coup, il y a un cri de rage, de douleur qu'il exprime et c'est pour ça qu'il s'est permis de lancer ces insultes masquées à l'endroit de ces présidents. Donc du coup, ce silence exprime quoi? On dit souvent que on repent un imbécile par le silence, mais je suis désolé, cet adage-là ne passe pas. Je pense que ces présidents-là, que c'est de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, qui sont membres des sectes françaises-là, ils ont des comptes à rendre lors de leur réunion puisqu'ils ont affaire au grand maître. Puisque Macron, c'est le Jupiter, il est en fait le poulain du grand maître. Donc du coup, ils vont devoir répondre de leurs actes. Soit ils laissent les présidences africaines et puis ils continuent à rester dans le rouge. Ça, on s'en fout. Soit ils prennent une décision drastique en redevenant, je peux dire, africanistes et non pas des poupées françaises. Parce que moi, je dis que des présidents qui disent que j'aime la France m'a tout donné. Franchement, Madame Siké, ça fait pitié. On a comme l'impression que l'Afrique n'est pas un continent, mais c'est un pays. C'est ce que ça fait. Ça veut dire que ces pays francophones-là, qui ont été francophonisés, sont dans un regret de ne pas pouvoir adorer la mère France. Et ça, c'est vraiment dommage. Quatrième chose que je vais souligner, c'est que c'est à eux maintenant de prendre des résolutions très drastiques, parce que cette France qui fait son petit malin, c'est vrai que nous parlons sa langue, qui sort de la francophonie. Voilà l'affaire. Tous les 14 pays membres de France et CFA sortent de la francophonie. Ça va très mal davantage. Ils sortent du franc CFA. Ils créent maintenant leur propre monnaie et leur propre langue nationale. Le français deviendra une langue, je peux dire, diplomatique, puisqu'on parle la langue. Mais si tu viens dans un pays, tu vas devoir parler le lingala au Congo-Brazzaville, tu vas devoir parler peut-être une langue qui sera définie au Cameroun. Au Togo, tu vas parler le mina, tout comme au Bénin, tu vas parler le fon, etc., etc. Et vous allez voir que ce changement, excusez-moi Madame Siké, je vais terminer. Je prends toujours pour modèle le Vietnam. Le Vietnam était une colonie française, Ho Chi Minh Ville, qui était la capitale de l'époque. Et aujourd'hui, on dit Hanoï. Les Vietnamiens ont vietnamisé leur pays au point d'avoir fait d'eux une fierté aujourd'hui. Et nous pouvons le faire. Hein. Ils ont guéri de ça. Ça fait que là-bas, on ne parle plus trop le français. Ce sont les vieilles personnes âgées là, de 80 ans que tu peux trouver encore qui bricolent quelques mots français. Si nous le faisons d'ici 10-20 ans, moi, j'arrive au Mali, je vais parler le solanké ou bien le malinké. J'arrive au Burkina, je vais parler le moré ou bien écrire en moré et en malinké. J'arrive au Togo, je vois des écritures en mina, etc. Mais vous allez voir qu'ils vont nous respecter. C'est parce qu'ils savent que nous sommes encore dans leur niche. Donc, c'est dommage. Mais rien n'est tard. Je crois que Macron est en train de libérer l'Afrique sans s'en rendre compte. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu ça. Et ça, ce serait très bénéfique pour l'ensemble des Africains. Et je vais chuter sur le problème de la Côte d'Ivoire.
lorsque j'entends beaucoup d'Ivoiriens crier ça et là, moi je dis, tant que un président de la France-Afrique a été choisi par la France, quel que soit le groupement de l'opposition ne gagnera pas, sauf décision même de la France, comme le cas du Sénégal. Donc, la seule et unique chose à faire, c'est le soulèvement du peuple. C'est le peuple seul qui peut arracher son pouvoir aux grandes dames de tous ceux qui auraient vraiment voulu confisquer cela. Sinon, vous allez beau dire on va faire une coalition d'opposition et tout. Ça, ce sont des techniques que les parrains de la Côte d'Ivoire savent. Hein, donc, ils savent comment déjouer tout ça. Ils peuvent faire voter faire des votes fantôches et vous allez tomber des nuits à la fin des résultats. Donc, je pense que la meilleure des solutions, c'est le radicalisme d'une population qui doit crier son ras-le-bol et faire tomber le pouvoir par la démocratie. On n'est pas obligé de prendre les armes, sauf si vraiment des circonstances atténuantes arrivent extérieurement. Mais pour l'instant, il faut plutôt réfléchir à s'organiser que de chercher à brailler sur quelque chose qui est déjà vissé. La preuve, en 2020, un de leurs ministres a dit, 2020, c'est bouclé, c'est géré. Donc, ces expressions-là, ça doit vraiment rester dans la mémoire des Ivoiriens pour qu'ils puissent prendre des dispositions nécessaires pour l'année 2025. Voilà, je m'arrête ici. Hein. Merci beaucoup pour le média, puis très bientôt. Ouais. Merci à vous également, Monsieur Peter, pour cet appel. Et c'est d'ailleurs avec vous qu'on va également fermer le standard pour ce matin. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, d'avoir appelé, d'avoir participé massivement. Toutes nos excuses à ceux-là qui n'ont pas pu nous retrouver en direct au téléphone. On va s'améliorer pour les prochains jours. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci d'être là pour Forum Média Africa et surtout pour le combat de l'Afrique. Merci de nous accompagner. Merci à l'équipe technique également pour la réalisation et la production de cette autre édition de Forum Matin. On vous souhaite donc une très belle journée. Restez en compagnie de nos programmes. À demain.